Pointe sur Radio J, c'est donc le grand titre de l'actualité, les frappes d'Israël en Iran et la contre-offensive, on l'a appris en ce moment même, de l'Iran contre Israël avec une centaine de drones qui vont arriver dans l'espace aérien israélien d'ici une demi-heure, qui sont en train de survoler apparemment l'Irak. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24, mais aussi sur LCI et chaque lundi matin sur Radio J. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour, je corrige juste, ça va prendre plusieurs heures pour les drones plusieurs heures d'arriver en... Oui. Alors justement, l'Iran qui contre-attaque, finalement, c'était prévisible, hein, forcément, Raphaël. Oui, bien sûr. De toute façon, pour l'instant, c'est une riposte pour la forme, parce que on devrait arriver à neutraliser la plupart de ces drones qui sont en route vers Israël, avec le dôme de fer et les patriotes, les missiles anti-missiles patriotes. Il y a pour l'instant évidemment un désarroi total dans les rangs des forces iraniennes, que ce soit l'armée régulière ou les gardiens de la révolution. Leurs chefs ont été éliminés, et en Iran, à la différence de l'armée israélienne, lorsque les chefs sont éliminés, il n'y a plus tellement d'ordre de personnes pour continuer à donner les ordres. Donc il va falloir qu'ils se regroupent, qu'ils trouvent qui va donner les ordres, et ils attendent en fait des ordres. Dans l'armée israélienne, si le chef est éliminé, le sous-chef sait quoi faire, même le sergent sait quoi faire. Ce n'est pas tout à fait le cas dans une armée arabe ou iranienne. Et dès qu'ils vont se reprendre, oserais-je dire, oui, ils vont décider effectivement de leur riposte. Est-ce qu'on a une idée justement du coup qui est porté actuellement à l'Iran, à quel point cela va les impacter en fait, ce qui se passe en ce moment, Raphaël? Alors, ce qui est certain d'emblée, c'est que toutes les velléités qu'ils avaient d'avoir le nucléaire ou d'attaquer Israël vont être reportées à plusieurs mois, voire un an ou deux, pour sûr. Ils vont pas être capables, évidemment, de mener à bien ces projets. On peut peut-être même rêver à plus que ça. Car là, sur le plan du nucléaire, on a éliminé les personnages clés, surtout sur le plan scientifique et technique du développement du nucléaire, puisqu'on ne pouvait pas atteindre tous les endroits enterrés profondément sous terre. On a réussi à éliminer les têtes. Et on a aussi éliminé beaucoup d'infrastructures qui alimentent en fait les bases de développement du nucléaire, inclus des puits de pétrole, de l'essence, voilà. Alors ça, c'est d'une part. Sur le plan militaire, on a surtout préparé le terrain pour la suite, c'est-à-dire on a éliminé le plus possible de défenses antiaériennes iraniennes, ainsi que des rampes de lancement pour les missiles balistiques à destination d'Israël. Donc on a un peu préparé, fait le grand nettoyage qui va permettre aux avions de continuer. Il y a eu une première volée de 200 avions israéliens qui se sont jetés donc sur les rangs vers 3 heures du matin, et beaucoup d'entre eux sont revenus, refont le plein, on change de pilote car les pilotes doivent se reposer et repartent à l'attaque. Alors on parle de vagues d'attaque, il n'y a pas de vague, c'est une seule attaque, mais il faut des allers-retours constants donc de nos avions pour continuer. En ce moment même, donc on détruit énormément, si vous pensez à 200 avions. Ce sont donc des dizaines et des dizaines de cibles stratégiques qui ont été détruites. Alors on parle de frappe unilatérale d'Israël, mais c'est vrai que certains ont du mal à imaginer que ces frappes puissent avoir lieu sans l'aval des États-Unis, sans l'aval de Donald Trump, qui pourtant hier disait à demi-mot que c'était pas pour tout de suite, qu'il y avait encore ces négociations qui étaient possibles. Est-ce que les États-Unis agissent quand même aux côtés d'Israël en ce moment contre l'Iran ? Les États-Unis, en tous les cas, ont été tenus au courant. Les États-Unis ont compris qu'Israël ferait ce qu'Israël a à faire, que les Américains soient avec Israël ou pas avec Israël. Nous avons une menace existentielle qui pèse sur nous. Nous ne pouvons pas laisser des atroces personnages fanatiques complètement cinglés, en fin de compte, détenir des armes de destruction massive. C'est un danger qu'on ne peut pas se permettre. Et on a attendu, pour faire plaisir aux Américains, le dernier moment. On est arrivé vraiment au dernier quart. On ne peut plus attendre pour deux raisons. Un,
ils ont la possibilité maintenant de construire 4 bombes atomiques. Et 2, il y avait, on savait depuis plusieurs jours, des ravitaillements en missiles et en pièces de missiles venant de Chine pour renforcer l'arsenal de 800 missiles balistiques en plus pour l'Iran. Ce ravitaillement est encore en route, il n'est pas encore arrivé en Iran, mais ils se préparaient donc à augmenter leur arsenal d'une façon qu'on ne peut pas permettre. Donc, américains ou pas américains, on aurait fait le boulot. Mais les Américains ont été au courant, sont au courant et viennent de déclarer que si jamais c'était nécessaire, ils défendraient Israël. Donc, ils ne vont pas attaquer avec Israël, mais ils vont aider Israël à se protéger, ils vont nous aider par la logistique avec des munitions, oui, en espérant qu'ils finissent par nous donner la fameuse bombe dont nous avons besoin pour atteindre Fordo et Natanz. Il y a une bombe spéciale que les Américains ont et qui doit être larguée par bombardier B2. Nous n'avons pas ces bombardiers-là. Oui. On espère qu'ils nous les prêteront et nous avons besoin de leur aide pour le ravitaillement en vol de nos avions, pour la simple raison, je termine là-dessus, oui, que nous avons commandé des avions de ravitaillement en vol pour l'armée israélienne, mais il y a un délai dans la livraison et donc les Américains sont obligés d'assurer pour nous le ravitaillement en vol. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci infiniment. On vous retrouve lundi matin avec grand plaisir sur Radio J.